Lui qui, dans son amour, nous a donné son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Telle est la parole de Dieu, ce verset de Jean 3, 16 que nous aimons tant répéter. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons passer à la parole de Dieu ce matin. Amen. Nous rappelons que nous avons ce matin le culte d'intercession pour les enfants. Les enfants tiennent à cœur à l'Éternel. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils nous enseignent, nous parents. Ils enseignent, nous futurs parents. Ils nous enseignent sur tout ce que nous devons savoir sur nos enfants, comment élever nos enfants, comment vivre avec nos enfants, comment éduquer nos enfants selon l'Éternel. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est l'instance prière d'un parent pour son enfant. L'instance prière, l'Éternel notre Dieu sait toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il sait qu'il y a les données physiques par rapport à chaque parent et son enfant, et aussi les données spirituelles. Et l'Éternel veut nous parler de toutes ces choses. Et il s'est choisi un instrument puissant ce matin pour libérer sa parole. Nous avons le plaisir, nous avons la joie et ainsi l'honneur, bien-aimé dans le Seigneur, d'accueillir le docteur Pasteur Henri, lui qui a reçu la vision du ministère international de délivrance, guérison et miracle. L'Éternel veut nous parler, à nous parents, par rapport à nos enfants ce matin. Et nous lui disons merci. Nous vous recommandons encore, bien-aimés, de partager le lien, partager. L'Éternel veut nous enseigner, veut nous apprendre beaucoup de choses ce matin. Alors, un plus grand nombre doit vraiment recevoir ce message. Partagez, partagez, partagez sur tous les réseaux sociaux. L'Éternel a des grandes choses à accomplir ce matin. Amen. Amen. Encore une fois, nous invitons le docteur Pasteur Henri ce matin et nous acclamons l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis, ministre de Dieu. Il y a ce chant qui nous est venu à cœur. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descend sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Bien-aimé, Jésus-Christ est roi. Il est Seigneur. Et les paroles disent, les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi.
est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Amen. Amen. Nous allons inviter la prophétesse à dire un mot de prière pour remettre ce temps entre les mains de l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Papa, nous te rendons toute la gloire. Toi, l'Éternel, notre Dieu, notre Père, qui sait toutes choses, Éternel, notre Dieu. Tu sais ce dont tes enfants ont besoin, Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance, Père éternel, notre Dieu, parce que tu t'es choisi ce jour, éternel, notre Dieu, pour parler, éternel, notre Dieu, en ce dimanche. Père, de cul d'intercession pour les enfants. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Éternel, libère ta parole comme tu l'as prévu ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui connaît tout ce qui est dans le cœur de Dieu ce matin, libère ta parole, éternel, notre Dieu, et que tout obstacle, toute embûche, éternel, notre Dieu, soit détruit, soit consumé par ta puissance de feu au nom puissant de Jésus-Christ, et que tout ce qui est de la chair et du sang se taise dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé ce matin. Père, merci pour ta parole que tu vas libérer, oh Dieu, avec force, avec puissance et avec autorité. Dispose nos cœurs à nos parents. Dispose les cœurs à tous futurs parents, éternel, notre Dieu. Parce que tout ce que tu vas dire ce matin, Papa, ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons déjà te dire merci. Parce que tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de fidélité, tu es un Dieu d'amour. Que ton nom seul soit béni au milieu de nous ce matin. À toi seul, Père, soit la gloire et l'honneur. Par l'Éternel, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel, notre Dieu, pour sa bonté. Nous remercions au nom de Jésus-Christ tous ceux qui ont intervenu déjà dans le cadre de ce culte. Nous remercions la prophétesse Irène Makita. Nous disons merci de la part de l'Éternel au groupe Hosanna pour leurs différentes interventions, pour notre bien-aimé qui nous a fait la lecture de ce matin, et un salut particulier à notre frère Jean-Christophe. Et un remerciement à l'Éternel pour notre frère Moïse, dont nous n'avons pas encore l'occasion en direct de chanter son Happy Birthday. Et l'Éternel est vivant et nous lui disons merci pour sa bonté. Nous remercions aussi ceux qui sont à la partie technique, qui rendent possible ces différents cultes. Et merci aux autres serviteurs, servants de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Nous voulons profiter de l'occasion de la part de l'Éternel pour saluer la pasteur Armelle Ouzangui et du Bénin. Nous voulons aussi remercier et saluer le pasteur Akoanou Benjamin. Que le nom de l'Éternel les bénisse. Amen. Et bénisse aussi leur église au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Nous voulons aborder un thème qui est important, l'instance prière d'un parent pour son enfant. Et comme le disait ce psychologue, l'enfant est le père de l'homme. Cela veut dire que tout ce qui a pu affecter l'enfant quand il avait un certain âge a des répercussions directes sur sa vie future. Que ce soit des répercussions sur le plan psychologique et nous dirons même sur le plan spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu le texte de Marc chapitre 5, 22 à 24 et 35 à 43 sur lequel nous allons nous appuyer dans le cadre
de ce terme. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons lu le texte de Marc, il s'agit d'un homme appelé Jairus. Un homme appelé Jairus et qui avait sa petite fille de 12 ans, si j'ai bien suivi le texte, et qui était malade. Et elle était entre la mort et la vie. Alors, ce chef d'une synagogue, c'est-à-dire un chef d'église, le chef de cette synagogue locale prend la décision de parcourir plutôt des kilomètres pour aller à la rencontre de Jésus. Et quand il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il lui parle. Il attire, ça risque de me distraire, il lui parle, il attire l'attention sur la situation de son enfant. Et la Bible nous dit, dans cette situation, il y a eu une autre situation qui est venue s'égreffer. Et c'est la situation de cette femme qui souffrait d'hémorragie, de perte de sang. Le temps que Jésus-Christ, qui s'est mis en route pour intervenir en faveur de la fille de Jairus, le temps qu'il arrive, il y a des messagers qui viennent lui dire qu'il n'importune plus, qu'il ne dérange plus le maître, car sa fille de 12 ans est morte. Et c'est là où Jésus lui dit un mot, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit cette parole à cet homme, ce dernier a gardé la foi. Et par la suite, nous avons vu le miracle de l'Éternel. Nous avons vu la manifestation de la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important à travers ce texte, c'est de saisir une chose, c'est que tout parent doit se laisser éclairer par Dieu, s'agissant de son enfant, s'agissant du comportement de son enfant, s'agissant de la situation de son enfant. Il ne faudrait pas que la situation d'un enfant, dans le cœur, quel que soit le caractère de cet enfant, dans le cœur du parent, soit le chien aboie et la caravane passe. Et comme on le dit, circuler, il n'y a rien à dire. Non, cela ne doit pas être le cas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons saisir une chose dans le cadre de ce thème, l'instance prière d'un parent pour son enfant, issu du texte de Marc chapitre 5, 22 à 24 et 35 à 43, nous devons comprendre premièrement que les enfants que nous avons seront confrontés à différentes sortes de situations dans ce monde. Ça, c'est une vérité. Et ce thème, ce culte d'intercession pour les enfants, nous devons saisir que ce n'est pas un culte qui s'adresse uniquement à nous enfants, à nos enfants que nous avons aujourd'hui, mais à nous-mêmes parents, parce que avant d'être parents, nous avons été aussi enfants. Quelle que soit la situation parent que traverse ton enfant, as-tu pris le temps d'aller devant le Seigneur pour dire, Éternel, voici la situation de mon enfant. Lorsque le père Jairus de cette fille a constaté que ça n'allait pas au niveau de sa fille, il a dit, il faut qu'il aille à la rencontre de Jésus-Christ. Il faut qu'il cherche le secours de Jésus-Christ. Il faut qu'il se tourne
vers Jésus-Christ, quitte à ce qu'ils mettent des kilomètres. Il faut, parents, que tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ, quitte à ce que tu passes du temps dans la prière pour obtenir ce que tu demandes, ce que tu veux. Cela est très, très important. Ce père de famille se tourne vers une seule personne face à la situation de son enfant, pas vers des guérisseurs, pas vers des marabouts, pas vers des voyants ou des voyantes, pas vers des nécromanciennes, pas vers des magnétiseurs, pas vers n'importe qui, pas vers les hommes, mais Jairus se tourne vers Jésus-Christ. Et il se dit, seul Jésus-Christ peut résoudre la situation de son enfant. Parents, seul Jésus-Christ peut résoudre la situation de ton fils, de ta fille, quel que soit son âge. Même si elle ne vit plus avec vous. Il y a des parents, malgré que leur fille ou fils est marié, ils prennent des nouvelles. Comment vas-tu, mon enfant? Comment vas-tu, mon fils? Comment vas-tu, ma fille? Bien-aimé, demandez à l'Éternel de t'éclairer. Tu as constaté un comportement X ou Y dans la vie de ton enfant. Ça ne te plaît pas en tant que parent. As-tu cherché la face de l'Éternel pour qu'il puisse t'éclairer? Pour qu'il puisse te dire qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce un problème de santé? Est-ce un problème comportemental? Bien-aimé, Jésus-Christ seul peut t'éclairer. Prends le temps qu'il faut. Il ne te demande pas de faire des kilomètres comme Jairus pour venir à sa rencontre. Mais il te demande de lui parler, de prendre du temps dans la prière pour lui poser le problème. Jairus est le type de père dans ce récit qui aime son enfant. Il est une autorité d'église, d'une synagogue. Habituellement, ceux qui occupent des responsabilités n'ont pas de temps. Mais pour sa fille, Jairus a le temps. Chaque parent doit avoir le temps pour son enfant. Et éviter de se laisser distraire par ce qui distrait aujourd'hui même les parents. La télé distrait les parents. Les réseaux sociaux distraient les parents. Les conversations au téléphone pendant des heures, quelquefois des quarantaines de minutes, distraient aussi les parents. Et ce qui fait que les parents n'ont pas le temps pour leurs enfants. Jairus est ce père malgré ses préoccupations, quand quelque chose, il a constaté ce qui était en train d'arriver à son enfant, il a dit, ah, il faut qu'il se lève sur cette situation. Il ne faut pas laisser la situation s'empirer ou s'envenimer. Donc, un père qui aime son enfant. Comme nous l'avons dit, un père qui se déplace pour sa fille. Et la Bible nous dit, lorsque il rencontre Jésus, comme nous l'avons dit, nous pouvons rencontrer Jésus-Christ dans la prière. Lorsqu'il voit le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à ses pieds. Un père ou une mère doit être une personne humble. Une caractéristique d'un père, il doit aimer ses enfants. Il doit se laisser éclairer par Dieu. Il doit être une personne humble. La Bible nous dit, il se jette aux pieds de Jésus, lui un chef de synagogue. D'autres personnes aujourd'hui, par leur orgueil, en venant auprès de Jésus, leur disent, mais Jésus, tu n'as pas un fauteuil ici, là, où je peux m'asseoir? Il n'y a pas un endroit, mais tu sais quand même qui je suis. Je suis Jairus, le chef de la synagogue locale ici. Il n'y a pas une place pour moi ici pour que je m'assoie parce que je vais te parler. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais non. Il se jette à ses pieds.
Cela veut dire que Jairus va s'asseoir dans la poussière, met ses genoux dans la poussière pour faire face à l'Éternel, pour parler à Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, il le supplie avec instance. Donc, la question de la prière ou de l'instance prière d'un père ou d'un parent, d'un père ou d'une mère, pour son enfant, prend en compte ces différentes réalités. Prends en compte l'amour. Si tu n'aimes pas ton enfant dans ton cœur, ou le diable a tout fait pour que ton enfant, par son comportement, t'amène à être toujours en colère contre ton enfant. Le diable, par le comportement de ton enfant, t'amène à ne pas avoir, à ne plus avoir cet amour que tu avais au départ pour ton enfant. Bien-aimé, les sujets que tu n'auras même pas le temps de présenter quelques sujets concernant cet enfant à l'Éternel. Tu vas dire, bon, que ce qui veut lui arrive. Ce n'est pas ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, même si tu prends la décision, tu dis, bon, je vais quand même dire mot de prière à l'Éternel, à partir du moment dans ton cœur, tu as ce mécontentement vis-à-vis de ton enfant, la prière n'ira nulle part. Il faut aimer, il faut t'efforcer d'aimer, comme le dit la parole de Dieu, le fruit de tes entrailles. Pour cet enfant, il se déplace. Pour cet enfant, il est prêt à s'humilier devant l'Éternel. Parce que c'est un homme d'abord humble, par nature. Il le supplie avec instance. Donc, il ne dit pas, ah, Jésus, ma fille de 12 ans est malade, intervient. Non. Quand on dit avec instance, c'est qu'il supplie, je t'en supplie Jésus-Christ. Viens avec moi, viens sauver ma fille, viens aider ma fille, viens sortir mon garçon de la situation, viens sortir l'enfant de la drogue, viens sortir l'enfant des mauvaises compagnies, viens sortir mon enfant de l'addiction. Il n'arrête pas. Jairus n'arrête pas. Parent, tu ne dois pas arrêter quand quelque chose ne va pas dans la vie de ton enfant. La Bible dit le supplie avec insistance. Il insiste. Il insiste. Je t'en prie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si pour ton enfant, quand tu as constaté un comportement ou un autre dans la vie de ton enfant, tu as prié ainsi ou tu as agi ainsi devant le trône de la grâce de l'Éternel. Ou tu as dit, le train à bois, la caravane passe. Cela veut dire, bon, on n'a rien vu, rien ne s'est passé, la vie continue. Ou bien tu t'es dit, oh cet enfant, est-ce que c'est vraiment mon enfant? Oh cet enfant, est-ce que je savais qu'aujourd'hui cet enfant allait me manquer de respect? Oh cet enfant, est-ce que je savais que cet enfant deviendrait ce qu'il est devenu aujourd'hui? Bien-aimé, ces propos ou ce temps oratoire ne changera en rien la situation. Ou pour d'autres parents, oh cet enfant, il me fait de la peine. Oh cet enfant, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ou certains parents commencent à pleurer, commencent à verser des larmes. Bien-aimé, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de se tourner vers Jésus-Christ. Amen. Amen. La solution, c'est de se tourner vers l'Éternel. Ce n'est pas facile pour les parents. Lorsque quelque chose touche à la chair de leur chair ou au sang de leur sang. Mais la solution, nous dit la parole ce matin, est auprès de Jésus-Christ qui peut nous éclairer et vers lequel nous devons insister, nous devons lui demander, nous devons le prier, le supplier avec insistance.
pour qu'il y ait un changement dans la vie de l'enfant, pour que quelque chose se passe dans la vie de l'enfant. Amen. Bien-aimé, ce père, comme nous l'avons dit, il fait tout cela parce que sa fille est mourante. Sa fille est mourante. Donc, il n'est pas de ces pères qui laissent tomber, qui abandonnent. Mais il est de ces pères qui décident d'aller jusqu'au bout pour leur enfant, de se battre pour leur enfant. Et Jairus, quand il rencontre Jésus-Christ, sa prière est simple. Il ne passe pas le temps à dire, « Ah, Seigneur, ma fille, elle est ceci, ma fille, elle est cela, ma fille est dans telle situation, cela a commencé à tel moment. » Mais non. Viens, pose les mains sur mon enfant afin qu'elle soit sauvée et vive. Amen. Amen. Voici ce que Jairus a demandé à Jésus-Christ. Et à travers la demande de Jairus, sachez que derrière chaque miracle, chaque récit de guérison, Jésus-Christ a un enseignement à nous donner. Ce ne sont que des enseignements, toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers l'acte demandé, c'est de tels actes que les parents doivent demander à Jésus-Christ pour leur enfant. Et que les parents eux-mêmes doivent appliquer par rapport à leur enfant. Parce que quand Jésus donne un enseignement aux disciples, c'est pour que le disciple aussi l'applique. Amen. Donc, la première des choses, tu demandes à l'Éternel, quelle que soit la situation de ton enfant, Jésus-Christ, viens, pose les mains sur mon enfant, afin qu'elle soit sauvée et vive, ou bien afin qu'elle se détourne, ou afin qu'il se détourne de sa mauvaise voie, et qu'il revienne à toi, afin, si c'est un enfant qui est addict à la drogue, afin qu'il se détourne de la drogue, afin qu'il soit délivré de la drogue, qu'il soit libéré de la drogue et revienne à toi. Afin qu'il soit délivré du vol et revienne à toi. Qu'il soit délivré du mensonge et revienne à toi. Qu'il soit délivré de la fornication et revienne à toi. Qu'il soit délivré de la maladie et revienne à toi. Qu'il soit délivré de l'infirmité et revienne à toi. Bien-aimé, ou qu'il soit délivré et vive. Bien-aimé, à travers l'acte demandé, il y a la première logique où c'est Jésus-Christ qui intervient. La seconde logique, c'est toi-même le Père qui va vers ton enfant, qui impose les mains à ton enfant par rapport à ce qui se passe dans sa vie, afin que l'Éternel ou Jésus-Christ intervienne pour son salut et pour sa vie. Amen. Amen. Dans ce récit, nous avons, comme nous l'avons dit, premièrement la figure du Père. On a vu qui était ce Père. Ensuite, nous avons la figure des messagers. Parce que la Bible nous dit dans le texte que nous avons lu qu'à un moment donné, il y a des messagers qui surveillent. Des messagers, c'est le verset 35. Il y a des messagers qui surviennent. Et que disent les messagers? Oh, ne importune plus le maître. La Bible dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Bien-aimé dans le Seigneur. Les messagers sont présents dans la trame de toute vie d'une famille. Les messagers peuvent être des personnes physiques ou des puissances spirituelles. Les messagers, on les retrouve dans les différents épisodes de la vie d'une famille ou de la vie d'un enfant. Les messagers sont à l'origine des obstacles.
Ce sont les messagers qui conduisent les parents à lâcher prise en disant aux parents, bon, c'est pas la peine, laisse cet enfant. En tout cas, comme le disait un parent, cet enfant, il est déjà pourri. Laisse, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à attirer encore de cet enfant. Il est déjà pourri. Et il y a le terme gâté pourri. Ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien. Il ne faut même pas perdre de temps. Ne perdez même plus le temps sur cet enfant. Pensez aux autres enfants, parce que lui, il est déjà perdu. Ce n'est plus la peine de vous en occuper. Bien aimé, ça c'est le travail des messagers. Comme je l'ai dit, ils sont physiques, ils sont spirituels. Parce qu'au fond, lorsque les messagers donnent cette information à Jairus, quel était le but? C'est de lui dire de laisser tomber. C'est de lui dire, bon, c'est pas la peine. C'est de lui dire, mais ça sert encore à quoi? C'est ce pourquoi il dit, n'importune. Pourquoi importuner davantage le maître? Donc, pour lui dire, mais laisse tomber. Aucun parent ne doit laisser tomber quand il s'agit de l'éducation de son enfant. Amen. Aucun parent ne doit laisser tomber quand son enfant, ça ne va pas dans sa vie. Ou quand son enfant passe par des moments difficiles. Aucun parent ne doit laisser tomber. Amen. Tout sera fait pour que le parent laisse tomber. Tout sera fait pour que le parent soit détaché de son enfant. Tout sera fait pour que le parent ne prie même plus pour son enfant, ne s'occupe même plus de la situation de son enfant. Et ça, c'est le travail des messagers. Parce qu'ils se disent, il n'y a plus rien à faire, ne dérange pas Jésus. Ne dérange pas l'Éternel. Ne dis même plus un mot, ne parle même plus, ne fais rien. Laisse les choses telles qu'elles sont. Or, nous pensons tous que quand une pomme est en train de pourrir, si on la laisse, son état de pourriture va augmenter. Mais si elle est en train de pourrir et puis on prend un couteau, on coupe une partie, la partie qui a commencé à pourrir, on peut sauvegarder le reste de la pomme. Mais si on ne touche pas, sûrement plusieurs parmi vous ont déjà vu une pomme pourrir. C'est-à-dire que quand on la voit, d'abord la couleur, à ma connaissance, c'est une couleur marron. Elle fait tout et puis elle n'est plus consistante. Quand vous la touchiez, elle s'aplatit facilement et elle explose. Et quelquefois, à l'intérieur, il n'y a plus rien quand ça s'assèche. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention aux messagers. Les messagers peuvent être même des amis, l'entourage. L'entourage, les messagers peuvent être des personnes pour dire, mais ton enfant là, vraiment quel enfant? Est-ce que c'est toi le père? Est-ce que c'est toi la mère? Parce que quand on te regarde, on regarde ton enfant, il n'y a rien dans ton enfant qui te ressemble. Rien. Est-ce que tu es sûr que c'est ton enfant? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Amen. Et l'Éternel n'a pas changé. Amen. Amen. Donc, les messagers sont toujours des obstacles, conduits à lâcher prise. Mais, premier personnage, le Père, deuxième, les messagers, et troisième, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jésus-Christ, d'abord, quand le Père le supplie, il prend la peine de cheminer avec le Père. Donc, quand tu vas dans la prière et tu supplies l'Éternel pour ton enfant, sache que l'Éternel chemine avec toi. Amen. Sache que Jésus-Christ chemine avec toi. Amen. Pour t'accompagner dans la situation que tu vis par rapport à ton enfant. Quel que soit le problème qu'il y a, ne pense pas autrement. Cela en est ainsi. Parce que quand le Père a supplié, Jésus-Christ s'est mis en route avec lui. Mais, comme vous l'avez constaté, il y aura des obstacles. Parce qu'à partir du moment où tu commences à prier pour ton enfant, à supplier l'Éternel pour ton enfant, d'autres obstacles viendront se mettre en place. Pour que le temps d'exaucement de ta prière par rapport à ton enfant, que cela prenne du temps. Pour que
le temps plutôt dure pour que tu te dis, ah, pourtant je prie pour mon enfant, je ne vois pas de changement. Pourtant j'intercède, pourtant j'ai jeûné, pourtant j'ai fait une veillée. Pourtant j'ai mis 3 jours, 1 semaine, 2 semaines de consécration pour qu'il laisse la drogue, pour qu'il laisse l'alcool, pour qu'elle laisse la cigarette, pour que ceci, ceci, ceci. Bien-aimé, garde ton calme. C'est ce qu'on appelle des parcours de circonstances. Mais ces parcours de circonstances ne changent en rien le fait que Jésus-Christ a commencé à cheminer avec toi. Amen. Amen. La durée de ton exaucement ne change en rien que Jésus-Christ soit déjà dans la barque de ta maison. Amen. Amen. Que Jésus-Christ soit déjà entré dans ta maison parce que tu l'as supplié, tu l'as invité pour qu'il intervienne. Amen. Que Jésus-Christ ait pris en charge le sujet de ton enfant comme une préoccupation première. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela doit apaiser les parents lorsqu'ils se disent, ah, Jésus-Christ a pris en charge, a pris en compte ce que je lui ai demandé. Et c'est vrai, quand tu le supplies, il prend en compte cela. Quand tu le supplies, tu n'es plus seul dans la situation que tu traverses avec ton enfant. Il y a une troisième personne. Il y a Jésus-Christ qui est là. Amen. Jésus-Christ qui est là. Il se dit, bon, on y va. Tu m'as appelé, tu m'as invité pour ton enfant, pour ton fils, pour ta fille, pour telle situation, pour tel problème. Je suis là. Amen. J'avance avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ainsi, parce que Jésus-Christ est avec le Père, quand les messagers ont sorti leurs propos, qu'est-ce que Jésus fait? Il rassure le Père. Il rassure le Père. Il rassure le Père, lui dit de ne pas prêter attention à ces paroles qu'on vient, ces paroles défaitistes. Non, de ne même pas accorder une importance à cela. Ces paroles qui découragent les parents s'agissant de leurs enfants. Comme je l'ai dit, ces paroles peuvent venir des hommes, de l'entourage, ou peuvent venir même de l'ennemi qui envoie des pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit une parole, il a dit, ne crains pas, crois seulement. Amen. Et ces paroles, chers parents de Marc 5, verset 36 à la fin, il faut que tu serres cela dans ton cœur. Si tu as un enfant qui te fait vivre des situations difficiles, ou tu as un enfant qui passe par des moments difficiles, ou même c'est des problèmes de santé, serre cette parole. Tu dis-toi, ne crains pas, crois seulement. Je ne crains pas, je crois seulement en Jésus-Christ. Qu'il fera quelque chose pour mon enfant. Amen. Qu'il interviendra pour mon enfant. Parce que je ne vais pas arrêter de le supplier. Je ne vais pas arrêter de le déranger. Bien-aimé, cette parole de Marc 5, 36, ne crains pas, crois seulement, saisis-la dans ton cœur. Amen. Amen. Dans ce texte, lorsque nous prenons en compte cette réalité, il y a d'autres enseignements que l'on retrouve dans ce texte. Il y a l'enseignement de la discrétion. La discrétion. Nous avons déjà dit ne pas prêter, ne plus prêter attention à ce que l'entourage dit sur ton enfant. Non, mais prête attention à ce que Jésus-Christ dit. Amen. Les gens disent ne dérange plus, Jésus-Christ dit ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Prends en compte ce que Jésus-Christ te dit. Deuxièmement, il t'invite, quelle que soit la situation de ton enfant, à évacuer la crainte, à évacuer la peur de ton cœur. Parce que quand on vient d'apprendre à un père quelque chose de grave concernant son enfant, le père ne peut pas être en paix. La mère ne peut pas être en paix, ni tranquille dans son cœur. Donc, ne laisse pas la crainte et la peur, la pensée de défaite, le découragement, l'abattement s'installer en toi, quelle que soit la situation de ton enfant. Amen. Amen. Que demande Jésus-Christ? Il te demande la fermeté à toi, parent.
Il te demande la fermeté dans la foi. Face à ce qui arrive à ton enfant, sois ferme dans la foi. La Bible dit dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore, mais sois ferme dans la foi. C'est ça la foi. Il demande ensuite la discrétion. La discrétion s'exprime dans ce texte par le nombre de disciples finalement que Jésus-Christ prend pour entrer dans la maison de ce Père. Amen. Amen. La Bible nous dit dans ce texte, au verset 17, et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Amen. Amen. Pour la suite, comme cette nouvelle est sortie, nouvelle qui décourage, qui embête, il dit bon, foule tout ce beau monde, restez la discrétion. Chers parents, quelle que soit la situation que vit ton enfant, si l'Esprit de Dieu te dit, parle-en à un serviteur de Dieu, parle-en. Mais au début, il faut que toi, le parent, tu en parles d'abord à l'Éternel. Amen. Amen. C'est vrai que le serviteur de Dieu peut être la représentation de Jésus. Mais il faut que tu sois discret. Parce qu'il y a des parents qui font l'erreur d'aller raconter les difficultés de leurs enfants aux mauvaises personnes. Ah, mais est-ce que tu sais que mon fils, est-ce que tu sais que ma fille, ceci, sans savoir que le problème que vit son enfant, c'est la personne qui en est à l'origine. Ah, est-ce que tu sais que ton cousin, est-ce que tu sais que ta cousine, est-ce que tu sais que ton neveu, est-ce que tu sais que ta nièce, oh, c'est l'homme qui est derrière le problème de l'enfant. La discrétion. La discrétion. Certains qui ne sont pas discrets, après on leur dit, ah mais est-ce que tu sais que l'enfant de notre sœur en Christ là, c'est un drogué? Et puis là, ça va circuler dans l'église. Ça va circuler. Parce que le parent n'a pas été discret. Il pensait en parlant à la sœur en Christ. En Christ en griffe. Sœur en Christ. Ah. Hein? Oui, sœur en Christ qui a l'origine de la crise. Bien sûr. Donc, bien aimé, il se dit, ah. Et après, quand la maman ou le parent voit, ah, voici la maman du drogué. Oh Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, la discrétion. Beaucoup de situations, des cas de nos enfants auraient pu être réglés rapidement grâce à nos prières, nos parents, si nous avons été discrets. Mais nous n'avons pas été discrets. Parce que nous avons dit les choses, c'est tombé dans les oreilles qu'il ne fallait pas. Et même les oreilles de nos ennemis, et même de ceux qui sont à l'origine du problème, voire même de ceux qui ne nous aiment pas. Et puis, la dame me dit, ah, ils nous font les sapements, les sapements tous les dimanches. Et une grosse voiture, belle maison. Oh, ils ont même un tel problème. Ah, car, bien aimé dans le Seigneur. Le plus important, c'est de saisir la pensée de l'Éternel. La discrétion. La discrétion par la limitation du nombre de personnes à t'accompagner dans la situation que traverse plutôt ton enfant. À être au courant de la situation, pas tout le monde. Plus c'est tout le monde, plus ça devient délicat. Et quand c'est aussi tout le monde, l'enfant un jour lui-même passera. Voilà, c'est le drogué. L'enfant dit, ah, comment ceux-là, ils savent que c'est un drogué? Peut-être entend l'enfant en train de faire des efforts pour sortir de la drogue. Il va se dire, donc, soit ça doit être son père ou sa mère qui ont parlé. Comme le dit, qui ont cafeté.
bien-aimés dans le Seigneur. Autre chose, comme nous l'avons déjà dit, dans toute situation de nos enfants, nous, parents, nous devons éviter l'agitation, les pleurs, les lamentations. Non, non, non. La Bible proscrit cela. La Bible te dit que tu n'as pas le droit de te décourager par rapport à ton enfant, cher parent. Cher père, chère mère, la parole de Dieu, tu n'as pas le droit de te décourager. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit de te lamenter pour la situation de ton enfant. Mais tu as le droit de prier, de te tourner vers Jésus-Christ, d'insister et de croire. Amen. Amen. Il faut que, parents, tu aies une attitude positive, même dans les moments difficiles que traverse ton enfant. Il y a dans une langue cette parole qui dit Enawagnon, dans le sens que ça veut dire un jour, ça va être bon. Ça va devenir meilleur. Un jour, ça va changer. Et on peut le dire parce qu'on prie pour la situation de son enfant. Chers parents, comme nous l'avons vu dans le texte, nous ne devons pas accorder, parce que cela arrivera, les moqueries de l'entourage ne manqueront pas. Surtout, quelquefois, la moquerie vient même de la famille. Ah, des oncles par-ci, des tantes par-ci, des choses. Parce que vous savez, dans certaines familles, c'est des compétitions. On se dit, ah, l'enfant de ci, en quelle classe aujourd'hui? On va dire, bon, et il a eu son bac. Ah, c'est bien. L'enfant de ci, il est en quelle classe aujourd'hui? Il a raté son brevet. Ah, dis donc, c'est mauvais ça. Mais que font ces parents-là? Oh là là. Et si c'est des parentés qui sont jaloux ou jalouses de votre réussite, quand ils se retrouveront pour en parler, c'est des rires et choses à gorge déployée qu'ils feront dans le dos de ses parents. Vous verrez que dans ce texte, lorsque Jésus-Christ a dit que l'enfant n'est pas morte, elle dort, la Bible dit au verset 40, et il se moquait de lui. Il y a une situation de l'enfant. Toi, le parent, tu t'accordes, tu te dis, ça va changer. Tu es à la foi en Jésus-Christ, tu te dis, je ne vais pas lâcher le morceau. Mon enfant, l'Éternel va le visiter. Je me rappelle du témoignage d'une sœur en Christ qui vit aux États-Unis, où elle m'avait parlé de la situation de son enfant. Je ne donne pas de nom, mais je ne savais pas que le temps de prière que j'ai eu avec elle par rapport à son enfant avait produit quelque chose. Et quand elle m'a dit, ah, elle m'a parlé de telle personne. Et elle lui a dit que, ah, quand son enfant avait un problème, elle a pris contact avec moi et l'Éternel a permis que son enfant ne se retrouve pas en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. L'Éternel n'a pas changé. Amen. Amen. Il est très important qu'il faut que tu comprennes à travers ce texte que ceux qui se moquaient, la Bible dit qu'ils étaient dans la maison. Hein. Ils n'étaient pas dehors. Ils étaient dans la maison de Jairus. Et c'est sûr que ça donne des proches parents. Ce n'est pas un serviteur, hein, parce qu'aucun serviteur ne peut se moquer de Jairus. Amen, parce que c'est un chef. Amen. Or, vous savez, à l'époque, les serviteurs sont soumis à leur maître. C'est la famille. Quand Jésus parle, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de lui. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il fait sortir tout le monde. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel veut te dire, pour la restauration de ton enfant, il faut que tu sortes physiquement et spirituellement de ta maison ces personnes, ces puissances qui sont un frein au changement. Tu sortes plutôt physiquement de ta vie ou de vos vies les personnes et spirituellement les puissances
de ta maison qui sont un frein au changement de la situation de ton enfant. Si tu te rends compte, parent, que tu as tel ami, tu as tel parent, tu as ceci, et qu'à un moment donné, l'Éternel attire ton attention que le problème de ton enfant, la personne n'a pas de responsabilité. Sors la personne de ta vie. Sors la personne. Ne dis pas, ah, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon si. Non, tu sors la personne de ta vie. Parce que cette personne n'a pas de responsabilité par rapport à ce qui arrive à ton enfant. Si c'est une connaissance, même si c'est quelqu'un de ton entourage, bien aimé dans le Jésus n'a pas hésité à jeter ceux qui étaient dans la maison. Il a dit, sortez, 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 sortez. Vous n'avez rien à faire ici. Si c'est un membre de la famille, tu lui dis dehors. Mais pas en parlant, tu le sors de ta vie. Parce que tu te dis, il vaut mieux procéder ainsi. Amen. Si c'est un ami, voire même un chrétien ou une chrétienne, vous fréquentez la même communauté ou pas, et tu t'es rendu compte après analyse que c'est lui ou elle qui passe son temps à critiquer trop ton enfant, qui ne fait rien, qui ne te dit rien pour que la situation de l'enfant change, qui ne te dit pas fais ceci pour qu'il y ait un changement, ou qui ne te dit pas prie, ne baisse pas les bras, mais qui passe son temps à se moquer, à que des choses négatives, tu lui dis, il faut dégager, dégage la personne, il n'a pas sa place. Parce que on dit celui qui ne construit pas est aussi frère de celui qui ralentit le travail ou bien qui détruit le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons que quand nos enfants traversent une situation, c'est que spirituellement, il y a aussi des puissances présentes dans nos maisons. Et ce sont ces puissances-là qui sèment en nous le découragement, qui sèment en nous l'abattement. Tu dois les dégager de ta maison. Si tu commences à constater certains comportements dans la vie de tes enfants qu'il n'y avait pas, c'est qu'il y a des présences qui se sont infiltrées spirituellement. Et il faut que ces présences-là dégagent. Parce qu'eux ne veulent pas le changement de la situation de tes enfants. Amen. Amen. Des présences qui sont au domicile, qui veulent un frein à l'exaucement, au changement de la situation difficile, et des présences qui font croire qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire. Non. Avec Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Ne crains pas, n'oublie pas, crois seulement. Amen. Amen. Jésus-Christ a posé un acte important. Et c'est des actes que chaque parent doit aussi poser par rapport à son enfant. Entrer dans la chambre de la fille. Ça, c'est important. Et quand un parent entre dans la chambre de son enfant, c'est aussi une attitude pour rassurer l'enfant, pour dire, je suis là. L'enfant passe par une situation où l'enfant est malade. Quand l'enfant voit la mère venir ou voit le papa, ça rassure l'enfant. C'est important. Jésus-Christ, en entrant, il rassure les parents, il rassure l'enfant. Amen. Ensuite, il prend sa main. Combien de parents ont pu, à un moment donné, prendre la main de leur enfant? Quand leur enfant, ça ne va pas, pour dire, mon enfant, rassure-toi, ça va aller. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Ça va changer. C'est important. Et ensuite, parler à l'enfant. Combien de parents aujourd'hui parlent avec leur enfant? Beaucoup de parents n'ont pas le temps de s'asseoir avec leur enfant pour discuter avec leur enfant. Et aussi, beaucoup d'enfants n'ont pas le temps de parler avec leurs parents parce qu'ils sont toujours sur les téléphones. Ils sont toujours connectés aux réseaux sociaux. Leurs amis maintenant, leur papa, leur maman, c'est l'iPhone. Ou bien c'est le smartphone. Ou leur véritable ami, papa, maman, c'est le vieux qui se fait passer pour un jeune et qui s'appelle Steven. Et nos enfants pensent qu'ils discutent avec un jeune Steven. Or, c'est un papa, un vieux, qui est caché derrière l'image de Steven et qui est en train de détourner la pensée des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. La question de l'autorité. Parents, Jésus-Christ veut te dire ce matin, n'oublie pas une chose. En parlant, c'est pour que la situation change. C'est pour que l'enfant revienne de ses mauvais comportements.
Aucun parent ne doit dire, bon, comme mon enfant agit comme ça, je ne lui parle plus. Ça n'existe pas. Parents, écoutez, ne dites pas, compte tenu de l'attitude de votre enfant, vous ne parlerez plus. Ça n'existe pas. Il faut continuer à parler pour que l'enfant revienne. S'il est sur un mauvais chemin, qu'il revienne du mauvais chemin. Parce que Jésus-Christ a parlé pour que l'enfant revienne à la vie. Il a dit, Talita Koumi, jeune fille, reviens à la vie. Pour que la situation change positivement. Parce qu'il y a des enfants, quand les parents ne parlent pas, ils sont confortés dans leurs bêtises. Dans tout ce qu'ils font, en pensant qu'ils sont dans le droit chemin. Ou bien en pensant que c'est eux désormais qui ont autorité dans la maison. Non, ce n'est pas ça. Il faut parler. La question de l'autorité, c'est que chaque parent a autorité sur son enfant. Donc, le changement est possible. Amen. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Parent, tu as autorité sur ton enfant. Amen. Mais tu as autorité sur ton fils et ta fille. Amen. Que personne ne te fasse croire le contraire. À partir du moment où tu as autorité sur ton enfant, quel que soit ce qui cherche à nuire à ton enfant, qui travaille dans la vie de ton enfant, ou qui travaille contre sa santé, tu peux lui dire, cet enfant c'est mon enfant, tu n'as plus ta place, dégage au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux dire à Jésus-Christ d'intervenir pour agir, parce que Jésus-Christ a autorité sur toi. Donc, cela veut dire que tu fais appel à l'autorité des autorités. L'autorité suprême à un moment donné pour qu'il intervienne. C'est important. Et à partir du moment où tu as autorité sur ton enfant, le changement est possible. Donc, que rien ne te fasse croire que ce n'est pas possible que ton enfant change ou que sa situation change. C'est que mensonge, mensonge et mensonge. Amen. Amen. Donc, tu as le pouvoir de mettre fin au pouvoir des autres autorités qui ne sont pas avec l'Éternel ou qui ne sont pas de l'Éternel et qui travaillent dans la vie de ton enfant. L'autorité de la maladie, l'autorité de l'infimité, l'autorité de la sorcellerie, l'autorité de la magie, l'autorité des esprits des eaux, l'autorité des puissants qui viennent donner à manger aux enfants, l'autorité des puissants qui viennent visiter les enfants. Tu as autorité sur tout cela. Parce que eux, Dieu ne leur a pas donné autorité sur ton enfant. C'est à toi, le parent, que Dieu a donné autorité sur ton enfant. Et non à personne d'autre. Seuls les parents, l'Éternel Jésus-Christ et le Saint-Esprit ont autorité sur leur enfant. Et non personne d'autre. Même si c'est donc une tante, qui que ce soit fait, quoi que ce soit sur ton enfant n'est pas issu de leur entraille. C'est issu de vos entrailles, vous parents, toi mère ou toi père. Donc tu as autorité pour annuler tout ce qu'ils ont fait dans la vie de ton enfant. Amen. Parce que tu as reçu cette autorité, donc il faut l'exercer. Parce que quand on reçoit l'autorité, c'est pour l'exercer. Ce n'est pas pour la mettre de côté ou la donner à quelqu'un d'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, l'Éternel nous a dit que les parents ne prient pas souvent avec leurs enfants, ou ne prient plus avec leurs enfants. S'ils savaient la puissance et l'importance de l'autorité qu'ils ont spirituellement sur l'enfant. Les parents, il faut que vous soyez discrets. Parce que parents riment avec discrétion. Parents d'enfants riment aussi avec discrétion. Parents, comme nous l'avons constaté, parce que Jésus-Christ, quand il a accompli ce qu'il a fait, il a dit aux parents, n'en parlez pas. La discrétion. La discrétion. Ensuite, il leur a dit, donnez à manger à l'enfant. Donc, parents, physiquement, seulement vous donnez à manger à vos enfants, mais spirituellement, il faut aussi leur donner à manger. Il faut leur donner à manger. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les différents aspects et les différents points s'agissant de ce texte. Nous l'avons vu la fois dernière que l'une des armes utilisées par l'ennemi contre nos enfants est la malédiction. Et que cette malédiction, aujourd'hui, l'Éternel nous permet de comprendre qu'elle peut venir d'un parent. Elle peut venir
d'un professeur d'école, ça c'est que des autorités, hein, ou d'un maître, ou d'un professeur. Elle peut venir d'une autorité ecclésiale, tout comme elle peut venir d'une autorité politique. Dans l'un ou dans l'autre des cas, quand il s'agit des parents, la malédiction, c'est en fonction de ce qui sort de la bouche des parents contre leurs enfants. Quand les parents sont fâchés, ou les parents sont en colère ou sont énervés. Quand il s'agit d'un professeur d'école, c'est des professeurs qui traumatisent les enfants en les humiliant devant d'autres dans la salle de classe et en créant des complexes d'infériorité. Ou même qui vont, lors des sorties, qui initient les enfants à la magie. Ce sont des témoignages, des faits qui se sont avérés. L'autorité ecclésiale, quand cette autorité ecclésiale n'est pas de Dieu et des ténèbres, et que, en mettant votre enfant en contact avec cette dernière, et cette dernière vole l'étoile de l'enfant, ou touche au ministère ou à la destinée de l'enfant, c'est ce qui fait que même quand tu travailles une situation donnée, et même tes enfants, il faut te tourner vers la bonne personne, vers le vrai ministre, parce que les faux ministres existent. Ensuite, l'autorité politique, comme des autorités qui partisent avec le diable pour sacrifier une génération ou pour sacrifier les générations d'une région. Dans l'un ou dans l'autre des cas, ou derrière toutes ces différentes données, il y a ce que l'on appelle les lois spirituelles. Les lois spirituelles qui ne sont pas de l'Éternel et derrière lesquelles sont cachés des rois et des reines des ténèbres qui s'en prennent à nos enfants. Pour finir, je donne ce témoignage-là d'une famille que j'ai suivie en même temps, à un moment donné, et j'ai prié pour l'un de leurs enfants. Et un jour, l'enfant disait, à la suite de la prière, qui s'est endormi, il a fait un rêve. Et dans le rêve, il s'est retrouvé dans un endroit. Et pendant que je préparais ce message, l'Éternel m'a dit que c'est des endroits qui existent. Et l'endroit où il s'est retrouvé, c'est comme un château, où il y avait un enclos. Il y avait un enclos. Et à l'intérieur, il y avait des gardiens. Et il y avait aussi des chiens. Et cet enclos, ça ressemblait à une prison. Et ils étaient nombreux. Il n'était pas le seul enfant. Il y avait d'autres enfants. Et quelque part, au loin, il y avait comme un trône. Et sur ce trône, il y avait un roi qui était là. Et c'est lui qui donnait des ordres à tous ces gardiens-là par rapport à tous ces enfants qui étaient retenus captifs, qui étaient retenus prisonniers dans ce lieu-là. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que, à la suite de la prière que nous avons faite, il a vu que, à un moment donné, il a vu au niveau d'une partie de l'enclos, il y avait une ouverture. Et il est arrivé à utiliser de subtilité et finalement, il est sorti de ce lieu par cette ouverture. Mais avant qu'il ne sorte, à un moment donné, il a été confronté à un gardien, à un chien, et avec la puissance du nom de Jésus-Christ, ils ne l'ont pas empêché de sortir. Il a réussi finalement à quitter ce lieu et il s'est réveillé. Pour dire tout simplement, chers parents, que beaucoup de nos enfants sont prisonniers quelque part. Nous les voyons avec nous manger, rire, mais spirituellement, ils ne sont pas là. Spirituellement, leur âme est retenue captive quelque part. Tout comme cette maîtresse qui avait retenu l'âme captive d'un enfant et avait envoyé l'âme de l'enfant dans la lune. Ce sont des réalités spirituelles qu'un serviteur de Dieu a révélées. Et que la maîtresse, quand le parent qui avait la révélation de Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait de mon enfant? Pourquoi est-ce que tu l'as envoyé dans la lune? Et elle ne pouvait que balbutier. Donc, chers parents, l'Éternel a parlé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.
Zambe namba zambe. Uza zambe namba zambe. Uza zambe namba zambe. Uza zambe namba zambe. Tu es le Dieu des miracles. 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 Oza zambe nambika moi. Oza zambe nambika moi. Oza zambe nambika moi. Oza zambe nambika moi. Oza zambe na elonga. Oza zambe na elonga. Oza zambe na elonga. Oza zambe na elonga. Oza zambe na elikia. Oza zambe na elikia. Oza zambe na elikia. Oza zambe na elikia. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de la justice. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de la puissance, de la foi, le Dieu des miracles, le Dieu qui exauce en Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout pour ce temps de prière. L'Éternel est vivant. Chers parents, l'Éternel a parlé. Et son esprit nous permet de... Nous allons, selon le Saint-Esprit, et faire un petit livre, pas de beaucoup de pages, qui prendra en compte la deuxième phase de l'enseignement de ce matin. Qui prendront, parce que nous avons abordé juste une phase. L'autre phase, nous l'avons brossée lorsque nous avons parlé des principes spirituels et de la force de la malédiction quand cela vient d'une autorité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Bien-aimés, l'Éternel nous a permis de comprendre que nos enfants et les enfants de façon générale se laissent manipuler, se laissent influencer. Ça fait partie de la nature des enfants. Et souvent, ils ont l'impression d'être dans le juste et d'avoir toujours raison. Ça, c'est les manipulations de l'ennemi. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Tu vas maintenant prier. Vous savez, aujourd'hui, sur YouTube ou les réseaux sociaux, il y a ceux qu'on appelle les influenceurs. Les influenceurs qui gagnent leur vie au détriment de ceux qui les écoutent et qui les suivent ou qui les regardent. Il existe physiquement et spirituellement aussi des influenceurs. Parce qu'à partir du moment où nos enfants sont connectés souvent en lien avec les réseaux sociaux, il y a toujours des personnes qui les influencent. Il y a toujours, comme nous l'avons dit, le vieillard de 70 ans qui se fait passer pour un jeune de 18 ans qui influence nos enfants. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui mettent des choses dans la tête de nos enfants. Il y a aussi, pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux, les amis de lycée, les amis d'université, les amis de collège, qui influencent, qui donnent des mauvais conseils, qui disent, ah, voici ce qu'eux ils font. Indirectement parlant ici, c'est pour que celui qui ne le fait pas comme eux fasse aussi comme eux. En lui disant, mais ça ne te coûte rien, tu ne perds rien, tu n'as rien à perdre. Bien-aimé, les influenceurs existent même dans le quartier. Influenceurs démoniaques, influenceurs humains. Tu vas demander à l'Éternel ce matin, chers parents. Les influenceurs ne sont pas seulement des hommes ou des démons, c'est aussi des addictions. Aujourd'hui, plusieurs de nos enfants ont une addiction pour le téléphone. C'est-à-dire, il suffit que vous leur dites, remets-moi mon téléphone. Regardez leur visage. Remets-moi ton téléphone. Ton téléphone, je garde ton téléphone. Regardez leur visage. C'est comme si vous avez affaire à
un animal qui est enragé ou qui est dans un état pas possible. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Pour les choses pour lesquelles vos enfants peuvent pleurer, ne pleurent pas. Mais pour un téléphone, ils sont prêts à pleurer. Bien-aimé, pour la télé qu'on coupe, ils sont prêts à pleurer. Pour un jeu, leur retire, ils sont prêts à pleurer. D'une façon ou d'une autre, l'ennemi est vaincu, ne vous en occupez pas. D'une façon ou d'une autre, les influenceurs sont aussi des situations, c'est aussi des objets, c'est aussi des éléments. D'une façon ou d'une autre, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander à l'Éternel que ces influenceurs ou influenceuses qui manipulent ton enfant, qui sont en train de travailler contre ton enfant, que l'Éternel arrête leurs œuvres et que l'Éternel les sépare de ton enfant. Que l'Éternel consume tout ce qu'ils ont déjà mis dans la tête de tes enfants, dans le cœur de tes enfants. Que l'Éternel brise même les procédés d'addiction, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit des jeux, que ce soit le téléphone, quel que soit le nom, prie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Que ce soit même au-delà, ça peut être même le sexe, ça peut être quelle que soit la donnée. Les influences qui influencent, qui maintiennent en addiction, il y en a plusieurs. Bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Lève-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore une postérité, tu peux prier par la foi pour la postérité que Dieu te donnera au nom puissant de Jésus-Christ. Ou si toi-même étant enfant, tu as constaté que tu as été influencé par quelque chose et qu'aujourd'hui cela est en train de t'impacter, cela est en train de te retenir, ou même si c'est les jeux de hasard. Oh mon frère, ma soeur, demande à l'Éternel de mettre fin à cela. Éternel notre Dieu, viens neutraliser au nom de Jésus-Christ tous ces influenceurs, influenceuses, leurs œuvres, leurs paroles, leurs semences dans le cœur, dans la vie de nos enfants. Consume-les au nom de Jésus-Christ. Sépare nos enfants d'eux au nom de Jésus-Christ. Jette-les hors de la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. À toute influence liée à des addictions, que ce soit au niveau du téléphone, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de la boisson, de l'alcool, que ce soit au niveau de la cigarette, de la drogue, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit au niveau des jeux, viens briser le lien, ô éternel, démoniaque, satanique, d'addiction, de dépendance qui a été mis en place entre nos enfants et tous ces différents éléments, au nom puissant de Jésus-Christ. Accomplis ton miracle, Père, ce matin et brise les chaînes, brise les jougs, coupe les filets comme toile d'araignée qui ont retenu nos enfants captifs maintenant de ces différentes addictions et mets un terme à cela par ta parole. Jésus-Christ touche nos enfants, saisis-les par la main pour les arracher maintenant de ce qu'ils vivaient, pour les arracher de cet état au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour les ramener maintenant à la vie, pour les ramener de la dépendance, pour qu'ils ne soient plus dépendants. Béni soit du Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, l'Éternel est vivant, il n'a pas changé. Il est redoutable dans l'assemblée des saints, en dehors de la prière pour que l'Éternel mette fin aux influenceurs, aux influenceuses, à ceux qui retiennent nos enfants dans des addictions. Tu vas prier, tu vas demander à l'Éternel, le Dieu des armées, d'intervenir afin que l'héritage de ton enfant soit récupéré. Et que tout roi, tout règne des ténèbres, comme nous l'avons vu dans ce témoignage à la fin de ce message, qui retient ton enfant ou qui retient ta postérité, ça peut être l'enfant que tu as déjà, ça peut être l'enfant que l'Éternel a prévu te donner, qui retient cela quelque part. Oh, pour que l'enfant soit dans l'état où il soit, que ce soit un état de santé, que ce soit un état et de comportement caractéristique difficile, tu vas demander à l'Éternel d'abord de récupérer l'héritage de ton enfant.
et que ce roi, reine, prince, princesse des ténèbres soit frappé par l'épée de l'Éternel et qu'il soit détruit. Et que l'Éternel sorte ton enfant de ce château, que l'Éternel sorte ton enfant de ce temple, que l'Éternel sorte ton enfant de cette prison. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous en appelons à toi. Seigneur Jésus-Christ, d'Apocalypse 17, 14, il est écrit que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, que nous, les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec toi, ou qui combattons à tes côtés, au nom puissant de Jésus-Christ, nous remporterons la victoire, nous vaincrons les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants de la sorcellerie familiale, sorcellerie hors de la famille, au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, que l'héritage de mes enfants qui leur ont été volés intervienne maintenant par ton armée, Jésus-Christ en tête, pour que soit récupéré l'héritage, au nom puissant de Jésus-Christ, de mon fils, de ma fille, de ma postérité, à venir au nom puissant de Jésus-Christ, pour que soit retiré l'héritage, retire l'héritage des enfants de mon frère, de ma soeur, que l'ennemi a retenu, et que l'héritage soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Interviens Jésus-Christ par ton armée, afin que soit frappé par ton épée tout roi, tout règne qui régnait sur la vie de mon fils, de ma fille, qui régnait sur leur destinée et qui profitait de cet héritage, qui profitait de leurs étoiles. Oh, que l'épée de l'Éternel vous taille en pièces. Sorciers, soyez jugés par l'épée de l'Éternel, soyez abattus par l'Éternel des armées, soyez foudroyés, soyez terrassés, soyez vaincus au nom de Jésus-Christ. Que tous les démons impliqués soient foudroyés, terrassés au nom de Jésus-Christ. Que les messagers démoniaques spirituels qui sont cachés dans ma maison, dans la maison de mon frère et de ma soeur, soient maintenant neutralisés par Jésus-Christ et l'armée de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, que tu interviennes maintenant pour sortir maintenant mes enfants de tout château, pour les sortir de tout enclos, pour les sortir de toute prison, afin qu'ils soient libérés. Agis ainsi pour les enfants, ô Père, de mon frère et de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Enfin, tu vas dire à l'Éternel de visiter ton enfant, pour qu'il prenne à cœur les principes de l'Éternel, pour sa bénédiction et pour la bénédiction qu'il laissera à sa postérité. Prie dans le nom de notre Dieu, notre Père, viens visiter au nom puissant de Jésus-Christ ma postérité, viens visiter mes enfants, ô Éternel notre Dieu, pour qu'ils prennent à cœur tes principes, ô Éternel Dieu des armées, pour leur bénédiction, et qu'ils laissent aussi ces bénédictions à leur postérité. Accomplis, Papa, ce miracle. Toi qui as visité aujourd'hui en Jésus-Christ la fille de Jairus au travers de ce message que nous avons reçu. Visite mes enfants, visite les enfants de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Visite les enfants de l'Église, au nom puissant de Jésus-Christ, du ministère international de délivrance, guérison et miracle, au nom puissant de Jésus-Christ. Visite tous nos enfants pour les ramener à la vie, pour les sortir des chaînes, pour les sortir de l'esclavage, pour les sortir des addictions, pour les sortir des chaînes, pour les sortir de l'autorité de ces rois, pour exterminer ces rois, pour récupérer leur héritage et pour accomplir ta volonté, pour briser les malédictions qui œuvrent contre leur vie et leur destinée, pour neutraliser ces lois sataniques qui œuvrent contre eux, afin que leur joie et la joie des parents soient totales. Tu nous as dit, ne crains point, crois seulement. Papa, sème cette parole dans le cœur de tous les parents, afin que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.